Ces violences policières, aussi avec le gilet jaune actuel, se donner main dans la main et de dire stop à toutes ces violences-là. Mais surtout de dire que ces violences-là, moi mon frère en est mort, il vient dans nos quartiers et on nous tue. Et voilà, c'est ce qu'on dénonce aujourd'hui à travers aussi ce mouvement-là. La question que j'aimerais poser, nos quartiers sont-ils des camps d'entraînement pour ce système? Essayez une journée de mettre un pansement sur l'œil toute une journée et vous comprendrez ce que ça fait de toute sa vie. Perdre un œil, voilà. Il y a 4 personnes qui ont perdu leur main, qui ont été arrachées par une déflagration d'une explosion. Il y a une personne qui a été amputée d'un testicule. Il y a des blessures très très graves. Voilà, donc nous, on a organisé cette marche, plusieurs blessés ensemble, l'événement sur Facebook, etc. Aujourd'hui, il y a une trentaine de blessés qui sont ici, des mutilés graves, des blessés graves. Donc, on est ici pour 3 choses. On est ici pour 3 choses. On est ici pour rendre un hommage à tous les blessés, et y compris à Zineb aussi qui a été tué à Marseille par un tir de grenade lacrymogène. Donc on pense bien à elle, on est là pour tous les blessés, tous les mutilés, il y a eu beaucoup de blessés graves. Ensuite, on est là pour exiger la justice, parce que là ça va pas du tout. On a des blessures de guerre, et est-ce qu'il y a un seul policier par exemple qui a été mis ne serait-ce qu'en garde à vue pour avoir arraché un œil ou une main? Personne. Les blessures sont inacceptables, nos vies sont détruites, il y en a qui ont perdu leur travail, tout ce qui s'ensuit c'est détruit, voilà. Donc voilà, et la troisième chose pour laquelle on est là ici, c'est pour demander l'interdiction pure et simple, définitive, des grenades avec TNT, donc la GLF-4 et la grenade de désencerclement et le LBD 40. Ces armes-là font des blessures de guerre. La France est le seul pays d'Europe à les utiliser dans le maintien de l'ordre. C'est un scandale ces armes-là, il faut absolument les faire interdire. Moi je suis Antonio, donc blessé à l'acte 2, le 24 novembre, donc par une grenade de GLF-4. Si aujourd'hui donc j'ai décidé donc de créer cette marche blanche, c'est tout simplement parce qu'il est intolérable, inacceptable que notre gouvernement aujourd'hui mutile, détruise des vies comme il le fait impunément sous prétexte que nous sommes des casseurs. Non, nous ne sommes pas des casseurs, non, nous sommes des gens pacifiques, tout simplement qui en avons marre de survivre et parce qu'on veut vivre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, notre revendication, c'est effectivement de rendre hommage à tous les blessés, à toutes les victimes, demander également que justice soit faite, ainsi que l'interdiction des flashballs et des grenades. Merci. Qu'on ne peut pas utiliser du matériel de guerre contre les civils dans la rue, qu'on ne peut pas réduire le droit de manifester de manière générale. Castaner qui dit s'il n'y avait pas eu de manif, il n'y aurait pas eu de blessés. Moi j'ai envie de dire s'ils faisaient leur boulot, il n'y aurait pas eu de manif. Quand on a vu ce qui s'est passé avec Jérôme, il ne s'est pas blessé tout seul. Et quand on voit la blessure qu'il a, il n'y a pas besoin d'avoir fait Matsup ou l'ENA pour comprendre ce que c'est. Mais bon, après, apparemment, l'IGPN est indépendante et fait très bien son travail. Donc soyons forts, ne lâchons rien, et ce qui ne tue pas rend plus fort. Faisons de ses yeux en moins, de ses pieds en moins, de ses bras en moins, une force pour aller au bout de notre combat, et que ce combat reste pas vain. Manu, si tu nous entends, respecte ton peuple, parce qu'à un moment donné, il va arrêter de te respecter.